Alors nous sommes le mardi 14 janvier 2020, nous sommes de retour à la Garde. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour à tous, Jean-Claude Charlois, maire de la Garde. Nous nous sommes vus à la conférence de presse, c'était avant les hivernales. Vous le savez, on est venu, on a fait l'album photo, énormément de retours sur cet album photo. L'occasion de voir encore une fois ce village, les exposants, de faire notre petit reportage habituel. Laissez-moi vous dire qu'il a eu énormément de retours. Écoutez, j'en suis enchanté. Vous venez d'utiliser un mot qui me fait chaud au cœur. Vous avez parlé de village. Aujourd'hui, la Garde est une ville moyenne de 26 000 habitants. Mais vous avez raison. La Garde a su garder son esprit village. Et son centre-ville reste un point majeur. C'est pas pour rien que notre marché de Noël est situé sur la place de la République, en plein centre-ville. Alors, on va d'abord expliquer les raisons de notre présence. Comme je l'ai expliqué déjà au maire que j'ai déjà eu le plaisir d'interviewer, nous étions dans une région différente. Ça s'appelle la Charente-Maritime, et comme je vous l'ai expliqué qu'avant qu'on commence, les réunions publiques en salle, ça n'existe pas là-bas. Les gens viennent à la radio, ils ont compris tout l'intérêt de cette démarche, qui est un petit peu différente. Le mode d'expression radio, et vous le savez, est très différent. On est sur un son de proximité, on n'est pas en public. De la captation d'un son en salle, quand vous vous exprimez auprès d'un public, dans une salle, avec toute la réverbération, et ce qu'on fait nous ici, avec un son de proximité, cette chaleur, c'est ce qu'on aime justement mettre en avant par rapport aux invités qu'on a, les faire paraître tels qu'ils sont. On aime, vous le savez, la convivialité, et je trouve que ce mode d'expression particulièrement complémentaire, et ça permet justement, moi je me faisais cette réflexion quand on dit par exemple dans une salle, oui c'est les vœux à la population, mais moi je suis, et je vous le dis très tranquillement, toute la ville n'est pas présente dans la salle. On vous offre justement cette possibilité, qui s'appelle d'ailleurs le podcast, de pouvoir faire une prestation complémentaire, qui peut d'ailleurs être différente des vœux en salle, puisque automatiquement vous vous adressez à un public. Là, on s'adresse à un autre public, qui est d'ailleurs le public de la ville, mais aussi de la région, mais aussi du pays, et aussi de l'international, parce que figurez-vous qu'on a même de l'écoute à ce niveau-là. Je vous ai dressé un petit peu le portrait, et on a bien sûr plaisir à venir vous voir. Je garde déjà un grand souvenir de cette rencontre, de cette conférence de presse avant. Voilà, on est là. Alors, moi, je vous ai posé la question aussi de savoir quand avait lieu cette prestation en public. C'est d'ailleurs la première fois qu'on fait ce genre d'interview avant la prestation en public. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Simplement, nos auditeurs sauront que la synthèse sera faite avant. Et d'une manière complémentaire. Oui, non, mais ça reste complémentaire. Il est évident que je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, compte tenu que ça ne vous aura pas échappé. Nous sommes dans une période préélectorale et je me dois d'être très sage et de suivre le code électoral. Et donc, pas de bilan, etc. Donc, surtout pas de bilan, surtout pas de projet. Tout ceci fait partie maintenant de la campagne électorale. Donc on peut même pas dire, par exemple l'année dernière, on avait prévu ça, on peut rien dire. Je ne peux strictement rien dire, je dois rester d'une neutralité totale. Ça, il faut le dire aux auditeurs, justement. Oui, alors je le dis à nos chers auditeurs. Voilà pourquoi. Alors je vous parlerai peut-être d'autre chose, c'est-à-dire peut-être je vous ferai effectivement un avant-propos de ce que je soutiendrai devant le public vendredi prochain, donc le 17. Alors, ce public, vous allez le rencontrer très bientôt. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Eh bien, écoutez, c'est particulier. Ça me fait sourire parce que finalement, je vais être un des derniers de la métropole à m'exprimer, et même au-delà de la métropole à m'exprimer. Donc j'ai pu bénéficier en fait de l'écoute de tous mes collègues antérieurement. Il s'avère que je développerai un peu le même thème que mon ami Christian Simon, le maire de Lacroix. Je compte parler du rôle du maire, de la fonction de maire, de la prise de la dimension de la fonction du maire, de l'acquisition de la symbolique et de tout ce que cela a supposé ensuite. Comment vous avez vécu depuis cette prise de fonction à maintenant avec, je pense, différentes étapes ? Étiez-vous préparé à ce rôle ? Alors, c'est une très bonne question que vous posez là. Être préparé au rôle de maire, c'est très délicat. J'en ai parlé à certains de mes collègues qui m'ont raconté, et c'était exact, ils étaient eux-mêmes fils de maire, etc., etc. Donc ils avaient déjà depuis longtemps un pied, voire deux pieds dans la mairie, et ils savaient comment les choses se passaient. J'ai été élu sur la liste de Jean-Louis Masson en 2001. Je suis resté fidèle à cette liste et à ce groupe jusqu'à ce jour. En 2013, j'ai pris ma retraite de médecin et là, Jean-Louis Masson m'a demandé, il m'a dit écoute, si tu es libre, j'aimerais que tu prennes des fonctions supplémentaires et que tu sois adjoint. J'ai dit oui. J'ai acquis le poste d'adjoint au personnel et à la jeunesse, où là, c'était vraiment déjà quelque chose de beaucoup plus prenant, ne serait-ce qu'au niveau du temps. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça n'a rien à voir avec le poste de maire.
Et donc, à l'élection de Jean-Louis Masson à l'Assemblée nationale, celui-ci m'a demandé de le remplacer. Ce que j'ai accepté parce que ça me faisait intimement plaisir. Intimement plaisir parce que j'ai pensé à qui ? J'ai pensé à André Charlois, le frère de mon arrière-grand-père, qui est resté maire de la Garde de 1900 à 1931. J'ai pensé à mon arrière-grand-père, Marius Charlois, qui est resté maire de Méhoun. J'ai pensé à mon grand-père, André Charlois, qui a été maire de Méhoun. J'ai pensé à mon père, Jean Charlois, qui a été conseiller municipal. À son cousin, Marius Dubois, qui a été également conseiller municipal. À mon oncle, Edmond Charlois, qui est un candidat malheureux à la mairie de la Garde. Alors voyez-vous, quand quelqu'un vient vous voir et vous dit le poste est pour toi, je ne pouvais pas dire non. Voilà. On parle justement, on en a parlé juste avant de commencer, de tout ce qui est justement fidélité à des gens. Vous êtes sensible à cette valeur ? Énormément. Pour moi, c'est fondamental. Vous savez que ça me parle, on en a parlé juste avant. Oui, exact. La loyauté, la fidélité. Vous savez, dans ma vie, il m'est arrivé à plusieurs reprises, dans divers domaines, j'ai fait des promesses. Ces promesses, je les ai toujours tenues. Je mets au défi quiconque de prouver que c'est pas vrai. Je les ai toujours tenues et je les tiendrai toujours. Parce que c'est moi, c'est profondément moi. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je vis. Je peux pas ne pas être en accord avec moi-même. Alors, ces différentes étapes, puisque vous les avez vécues, on est sur autre chose que les vœux. Hein. Je ne m'attendais pas à ça, d'ailleurs, et je suis très intéressé par ces différentes étapes que vous avez vécues et que vous allez justement peut-être nous dire, et puis dire lorsqu'il y aura la manifestation publique. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce que je vais leur dire à mes chers gardiens ? Je vais leur dire que je n'étais pas formé, je n'étais pas préparé à ce poste. Je l'ai donc découvert. Mon directeur de cabinet m'a dit d'emblée, il m'a dit, vous savez, monsieur le maire, il vous faudra un an et demi pour faire le tour de la question. Il avait entièrement raison. Ça s'est parfaitement vérifié. Et alors, pendant cette année et demie, qu'est-ce qu'il a fallu faire, en fait ? Il a fallu prouver à mes collègues de la liste que mon prédécesseur avait fait le bon choix. Ce n'est pas évident, au fond. Il a fallu prouver que j'avais des compétences et que je pouvais assumer le poste. Ensuite, il a fallu que je prenne la dimension également de l'administration. Il a fallu que je prouve aussi à l'administration que j'étais bien là, que j'étais bien le maire en place et que c'était moi le patron. C'est pas évident tout ça. Quand vous avez passé 35 ans dans un cabinet médical avec 2 merveilleux confrères et leurs épouses qui assuraient le secrétariat, je veux dire, c'était simple, la vie était très simple. Là, la Garde, c'est 750 fonctionnaires. C'est quand même pas rien. Un peu moins aujourd'hui parce qu'il y en a une centaine qui sont passés sous la gestion de TPM. Mais c'est pareil, je veux dire, aujourd'hui, la Garde, c'est un 12e de la métropole. Et nous suivons tous Hubert Falco sur cette histoire-là. Et ça, j'en évoquerai, d'ailleurs, je dirais peut-être un mot vendredi aussi à ce sujet-là, pour lui rendre un certain hommage, parce que c'est quand même à lui qu'on doit le fait que les choses s'améliorent grandement et qu'on s'avance vers quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus solide, de beaucoup plus, je dirais, communautaire en fait. Un point important dans tout ça sur lequel je mets le doigt, c'est acquérir la dimension, et je vais employer un mot qui est fondamental, c'est acquérir, comprendre quelle est la symbolique du poste. Quand on vous dit monsieur le maire, en fait on ne vous dit pas bonjour monsieur Charlois, on vous dit bonjour monsieur le maire. J'ai compris que ma main, c'était plus ma main, c'était votre main, c'était notre main. C'est ça la particularité. Quand on vient serrer la main du maire, on serre la main d'un homme qui a pris en charge l'avenir de 26 000 concitoyens. Et là, c'est pas rien. Ça, c'est la dimension. Cette dimension, elle n'est pas instantanée. Voilà, il faut du temps. Moi, ça m'a pris une bonne année. Mais maintenant, je l'ai. La suite, c'est que les choses ont pris leur place, que j'ai été confronté, et c'est normal, à des problématiques, puisque c'est le rôle de maire qui veut ça. Anecdotiquement, ça m'a quand même valu de passer 2 fois 3h30 à la police nationale en interrogatoire. Pourquoi ? Parce que le maire est responsable de tout ce qui peut se passer sur la commune, de tout. Et donc, je dois répondre en fonction de cette responsabilité. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et ça, vous avez un instrument tous d'ailleurs. Je suis sûr que vous le connaissez, cet instrument. Ça s'appelle un smartphone. Eh bien, j'en ai un. Là, actuellement, il est sur la table, à côté du micro, et je l'ai en main. Ce smartphone, il ne me quitte plus depuis 3 ans. Oui, j'ose le dire, je couche avec. Je pense pas que ça fâche mon épouse, mais je couche avec mon smartphone. Pourquoi ? Parce qu'il peut sonner n'importe quand, à toute heure du jour et de la nuit, et je me dois d'être informé, je me dois de savoir. Et ça, c'est ce que font beaucoup de fonctionnaires et beaucoup de services qui m'appellent régulièrement pour me dire « Monsieur le maire, il s'est passé ça, Monsieur le maire, il s'est passé ça ». Il m'est même arrivé de me déplacer en pleine nuit lors d'un feu important qui a eu lieu au sein de la société Bonifay, vous en souvenez peut-être. Bon, là, j'ai assisté à un spectacle impressionnant. J'ai pu apprécier le professionnalisme de nos pompiers. Ce sont des gens remarquables. Bien sûr, les rapports que vous avez avec vos concitoyens.
puisque vous les croisez cette fois-ci, hein, comme ça s'est passé d'ailleurs, puisque je le dis, hein, je peux le dire, nous enregistrons donc cette interview je la découvre d'ailleurs, la maison des associations, ici à la Garde. Vous croisez les gens, comment ils sont avec vous? Oui, alors ça, vous me posez là une merveilleuse question. Je pose mes termes, une merveilleuse question. Parce que justement, dans l'approche de la symbolique du poste, il y a une chose que je n'avais pas intégrée, en tout cas que je n'avais pas intégrée en tant que conseiller municipal, ni en tant qu'adjoint. En accédant au poste de maire, vous avez des gens qui s'arrêtent dans la rue, qui traversent et qui viennent vous saluer, qui viennent vous dire un mot gentil. Alors après, Christian Simon en parlait dimanche aussi, c'est vrai que c'est difficile parce que vous avez des gens qui viennent pour vous demander un emploi aujourd'hui et vous n'avez pas forcément la solution. Mais on l'oriente toujours, on l'écoute toujours, on lui donne des solutions pour essayer d'augmenter ses chances de retrouver un emploi. Vous avez beaucoup de gens aussi qui viennent me voir pour me demander un logement. C'est pas évident non plus. Nous avons 5000 demandes de logement au niveau des logements sociaux. Vous imaginez, avec toujours une bonne raison d'avoir droit effectivement à un logement social. Je reste à l'écoute de ces gens-là. Ça me laisse pas intact tout ça, de voir ces gens en difficulté. Donc je suis partie prenante. Et puis d'une façon générale, les gens sont gentils avec moi. Ça c'est quelque chose que j'ai capté, que j'ai ressenti intensément et que je ressens de plus en plus. Je voudrais dire d'ailleurs merci à tous ces gardéens qui m'ont donné toutes ces marques, je dirais d'attachement, d'affection, de gentillesse. Quand au cours de repas, je fais le tour des tables, on me prend la main, et des fois on me prend la main à deux mains. Je veux dire, la symbolique est forte. On me dit, oh, c'est formidable, on vous aime. Je veux dire, l'autre jour, c'était au repas de Noël, je faisais des remariages. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire quelques plaisanteries, quelques petits mots pour agrémenter la chose. Et j'ai entendu ça, c'est particulier, j'ai entendu quelqu'un crier « Il est formidable, notre maire ». Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je ne sais pas qui c'est qui a crié ça, mais merci à cette personne. On reçoit, vous le savez, de votre service communication, les programmes hebdomadaires sur lesquels est cochée votre présence. Donc on sait que vous allez être présent sur telle et telle manifestation. Et donc ça représente effectivement, là encore, des heures de présence. Comment vous vivez tout ça? Ça, c'est effectivement... c'est encore une bonne question. On essaye, hein. Oui. Alors ça, c'est le côté... C'est le côté pas facile, c'est à la fois merveilleux et complexe et difficile. Je pourrais dire pénible, je ne le dirai pas parce que les gens ne comprendront pas. Je ne veux pas dire que je ne le fais pas avec plaisir. Tout ce que j'ai fait en tant que maire, je l'ai fait avec plaisir. Mais là, si vous voulez, cette question, à la limite, il faudrait la poser à mon épouse. Mon épouse qui m'a dit, en 35 ans de médecine, je t'ai quasiment pas vu. Depuis que tu fais de la politique et depuis que tu es maire, je te vois plus du tout. C'est un peu ma réponse, voilà. On se doit à la population, on se doit à toutes ces merveilleuses manifestations. Il faut qu'on soit là. Pourquoi? Parce que c'est pas moi, c'est monsieur le maire. On en revient toujours à ça maintenant. J'ai parfaitement, intégré cette notion de symbolique. Alors vous savez que nous on fait justement les manifestations, hein, les salons, il y a des inaugurations, il y a des discours, et qui le fait, c'est le maire. Hein. Oui, absolument. Alors ces discours... On vous voit à l'œuvre. Hein. Oui, ces discours, si vous voulez, je vous donne le petit secret de ma cuisine personnelle. Je suis tout oui. Chez mon directeur de cabinet, qui me fait un très bon travail à ce sujet-là. Il s'améliore de jour en jour parce que finalement, ça a pris un certain temps aussi. On a appris à se connaître. Et mon DIRCAB, aujourd'hui, il a bien pris ma mesure, en fait. Donc je lui dis, tu me prépares quelque chose pour cette intervention. Et il me fait une trame. Et après cette trame, et il le sait, je la traite, je l'adapte et je la fais mienne. Alors il arrive des fois, c'est vrai, et bien souvent même, que de ce qu'il m'a préparé, au fond, il ne reste pas grand-chose. Mais c'est pas grave, parce qu'il m'a donné la trame, et moi j'ai eu finalement à suivre cette trame et à l'adapter. Mais je fais toujours des interventions qui sont personnalisées, parce que j'ai à cœur que ce soit toujours Jean-Claude Charlois, maire de la Garde, qui parle à la population de la Garde. Mais d'un certain côté, vous vous sentez justement épaulé par votre directeur de cabinet. Ah oui, je peux le citer, c'est Richard Bill. Richard Bill, nous sommes de plus en plus proches. C'est bien de le lire. Hein. Oui, mais j'apprécie beaucoup Richard, hein, voilà, je le dis. Alors la suite des étapes, parce que bien sûr on est à l'écoute déjà pour commencer, et ce qui est normal d'ailleurs sur une radio. La suite de ces étapes de maire, comment vous vivez ça, ce que vous allez dire justement, et puis peut-être d'autres choses aussi. On en a parlé. Si vous voulez, après cette première phase de présentation qui peut paraître un peu ingrate, où on va dire, dis donc, il se plaint beaucoup, il y a beaucoup de difficultés, ça n'a pas été facile, ok. Mais j'ajouterai, comme je pense l'ensemble de mes collègues, c'est un rôle merveilleux. C'est un poste
exceptionnel. C'est quelque chose de grandiose, à tout point de vue. Au point de vue humain, d'abord, c'est exceptionnel, voilà. C'est vraiment quelque chose à vivre. Et c'est sans doute, en grande partie pour ça, que j'ai accepté le poste. Parce que j'ai eu l'intuition que ça allait m'ouvrir des portes et que ça allait me faire découvrir des choses fabuleuses. Quand j'ai dû ouvrir des portes, je précise, oui, ça m'a ouvert les portes de l'Élysée. J'ai été invité, alors j'étais pas seul, entendons-nous bien, nous étions 2000, j'étais pas seul. Mais bon, je suis rentré à l'Élysée. Alors quand je dis je, c'est nous. La garde est rentrée à l'Élysée par l'intermédiaire de son maire. Dans les salons, j'ai écouté le président s'exprimer, et là j'ai une petite anecdote. Quand je suis sorti, j'étais un des premiers à sortir. En grande partie parce que mon épouse m'attendait, je voulais pas rentrer trop tard. Mais en fait, politiquement parlant, c'est parce que j'avais été quand même... je suis resté sur ma faim. J'avais déjà écouté le président Macron, qui est quelqu'un de brillantissime, qui représente très bien notre pays. Mais quand j'écoute Emmanuel Macron, je termine toujours par... Mais j'ai un sentiment de quelque chose de pas terminé. Alors quand je suis sorti dans la cour d'honneur, donc un des premiers, il y avait la presse, ils m'ont tous tendu les micros, comme vous, là, monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez pensé du discours du président Macron? Et là j'ai hésité, j'étais tout fraîchement nommé, j'ai hésité, j'ai dit qu'est-ce que tu fais? Tu y vas? Et j'avais la réponse en tête, parce que je savais très bien ce que j'allais leur dire. En fait c'était du ressenti, c'était pas compliqué. Et puis j'ai dit, oh non, laisse tomber, allez... J'ai pas fait le buzz ce jour-là, je le reconnais. Mais je suis passé à côté de quelque chose et je le regrette. Aujourd'hui, je vivrai la même chose, je m'arrêterai. Je leur dirai, il a très bien parlé, comme d'habitude. Mais je suis pas sûr qu'il ait tout compris. Et à l'époque, c'était le début de l'affaire des Gilets jaunes. Et vous savez, la suite m'a pas donné tort. Ça, c'est pour cette première anecdote. La deuxième porte qui s'est ouverte, c'est l'Assemblée nationale, où j'ai été accueilli par Jean-Louis Masson à plusieurs reprises. Et là, j'ai une anecdote aussi, qui est marrante. Je me suis promené dans les couloirs de l'Assemblée nationale à 7h du matin avec Jean-Louis Masson. Nous étions tous les deux, et il y avait les femmes de ménage qui frottaient, tant et plus, des parquets qui étaient déjà comme des miroirs. Ça m'a impressionné, ça. Je me dis, ça ferait plaisir à ma femme, si on en avait comme ça, des femmes de ménage à la maison. Donc ça, c'est une anecdote. Et puis j'ai eu la chance d'assister aussi, un mercredi après-midi, à des questions au gouvernement. C'est fabuleusement intéressant. Fabuleusement intéressant. Quand on le vit, quand on est sur place par rapport quand on le voit à la télé, ça change beaucoup? Ça n'a rien à voir. Alors, ça n'a rien à voir au même titre que moi j'aime l'opéra. L'opéra à la télé, je le regarde quasiment pas. J'aime la musique et les concerts à la télé, je les regarde un peu, mais ça n'a rien à voir avec le réel et ainsi de suite. Le théâtre, ça n'a rien à voir, le théâtre. En réel, j'adore le théâtre. Donc vous avez totalement raison, absolument raison. Le réel, rien ne vaut le réel, rien ne vaut la prise directe. Troisième porte qui s'est ouverte, et j'en étais très fier pour la garde et pour les gardiens, c'est le Sénat. J'ai été invité à la table du président Larcher, à la présidence du Sénat. Le président Larcher, à l'idée, je dirais, du sénateur de Niort, d'un sénateur de Niort, avait entrepris une tournée des maires de villes moyennes pour poser à peu près les mêmes questions que celles que posait le président Macron à la population. Simplement, donc, lui, c'était à partir d'élus. L'idée était très bonne, en fait. Donc, je me suis retrouvé autour d'une table ronde, magnifique. On a mangé, c'était bon. J'étais à côté du président Larcher, il a un sacré appétit. Il est très, très sympathique. Très, très sympathique, Gérard Larcher. On a tous parlé, on a tous pris la parole, on s'est tous exprimés, ça a été merveilleux. Quatrième porte, c'est une porte, je dirais, gigantesque pour moi. Je suis allé à Rome, à l'initiative de l'évêque, Dominique Rey, et j'ai été reçu au Vatican. Et là, à un moment donné, c'était le 12 mars 2018, je me suis retrouvé face à face avec un homme vêtu de blanc, le pape François. Il m'a tendu la main, il a pris ma main, j'ai pris sa main. J'ai instantanément posé comme bon nombre, nous en avons discuté a posteriori, une deuxième main sur sa main comme pour ne pas rater une miette de cet instant exceptionnel. En fait, ma main porteuse de la représentativité de 26 000 gardiens serrait la main d'un homme, du pape, qui représente 1,5 milliard d'hommes. C'est un sacré moment, je peux vous le dire. Et ça, ce sont des moments merveilleux que je n'oublierai jamais, des moments fondamentaux de ma vie et qui ont été rendus possibles par le simple fait d'accéder à la fonction de maire de la Garde. Alors bien sûr, retour sur cette manifestation publique
Pour la première fois d'ailleurs, je le dis, on fait cette interview avant la manifestation publique. D'habitude, c'est l'inverse. On a la manifestation publique, ce qui fait qu'on peut demander, tiens, comment ça s'est passé? Là, c'est l'avant. Vendredi, ce sera en salle, il y aura les gens qui seront là, qui vont probablement vous écouter, avec tout ce que nous avons déjà entendu. Et bien sûr, vient le moment, puisque c'est le début de l'année. Je rappelle qu'on a d'ailleurs tout le mois de janvier pour souhaiter les vœux. Et là, on parle quand même des vœux d'un maire à la population, et pas seulement qu'à la population. Absolument. Alors je commencerai vendredi, mais je commence également aujourd'hui par souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité à l'ensemble des élus, majorité et opposition, sans qui finalement la vie démocratique n'aurait pas pu se faire. Les adjoints en particulier parce qu'ils ont des charges lourdes avec les délégations. Et sans eux, rien n'est possible au sein d'une mairie, donc merci à tous. Je veux également souhaiter mes meilleurs vœux à mes agents, à mes fonctionnaires, leur dire que vivre à leur côté m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses concernant la fonction territoriale et qu'aujourd'hui, après 3 ans d'exercice au poste de maire de la Garde, je suis, je vous le dis, très fier de mes fonctionnaires. Vous me l'avez dit la dernière fois déjà. Oui, je vous l'ai dit, mais parce que c'est quelque chose que je tiens à préciser, parce que j'entends trop souvent critiquer les fonctionnaires, que ce soit la fonction publique, la fonction hospitalière ou de notre fonction territoriale. Et franchement, je vais dire aux gens, ne vous trompez pas, sans eux, il n'y a rien de possible. Alors vous le savez, nous on est en relation, moi je vous l'ai dit et je vous le redis encore une fois et je le redis aux gens qui nous écoutent, on est donc en relation avec votre service communication et pas seulement le vôtre d'ailleurs. Moi je reçois des programmes et des visuels de pas mal de villes. Je peux vous dire, travaillant aussi dans la promotion et vous le savez, je défends ces gens-là parce que les gens ne se rendent probablement pas compte du boulot qui est fait, qui est absolument considérable. Si vous voulez, une image de médecin, si vous permettez, je veux dire, nos fonctionnaires finalement, c'est le squelette de l'être humain qui est notre société. Si on enlève le squelette, il peut y avoir des chairs, des muscles autour, il n'y a rien qui tient. Ça, je tenais à le dire. Et puis, bien entendu, et ça, c'est inévitable et c'est merveilleux aussi, merci à toutes les gardéennes et à tous les gardéens. Merci et meilleurs vœux pour l'année 2020. Vous savez que ce mode d'expression vous fait entendre bien sûr de votre population, de l'arrondissement, du département, mais vous savez qu'on est écouté également sur le plan national et international. Il y a donc des gens qui nous écoutent et à qui bien sûr faut souhaiter aussi les vœux quand même. Alors, et oui, on attend ça, on est venu pour ça aussi. Voilà, nouvelle excellente initiative. On essaye. Bien entendu. Alors, à l'échelon planétaire, je souhaite les meilleurs vœux de bonheur et de santé à tous les hommes de la Terre. Tous les hommes de bonne volonté, à tous ceux qui apportent leur pierre à l'édifice, où qu'ils soient. Merci à tous.